Saviez-vous que l'écart entre les riches et les pauvres s'est creusé ces dernières années? Les riches accumulent davantage de fortune, tandis que les pauvres peinent à subvenir à leurs besoins fondamentaux, comme la nourriture et le logement. Souvent, les riches et les pauvres ont des visions et des méthodes différentes sur le monde. Explorons 7 pratiques que les pauvres adoptent différemment des riches. Avant de continuer, aimez la vidéo et commentez « Je vais prospérer ». Quand je verrai votre commentaire, je répondrai avec cœur, car je crois que votre richesse est en route. Continuons. Premièrement, les pauvres passent beaucoup de temps à consommer les médias, souvent pour échapper à la réalité. Une différence significative dans la vie quotidienne des riches et des pauvres réside dans la manière dont ils utilisent leur temps. Les personnes confrontées à des difficultés financières peuvent consacrer des heures à des activités improductives, comme naviguer sur les réseaux sociaux ou regarder la télévision pendant de longues périodes. Alors que la plupart s'adonnent au divertissement passif, les riches s'efforcent d'être des agents actifs cherchant à apparaître à la télévision plutôt que de simplement la regarder. Alors que beaucoup ne consomment que du contenu, les plus riches consacrent leur temps à le produire. Bien que participer à des drames de célébrités ou à des potins en ligne puisse être temporairement divertissant, cela ne contribue pas à votre croissance à long terme. Cela ne fait qu'enrichir les entreprises médiatiques. Tous les médias ne sont pas nuisibles. Certains peuvent être éducatifs ou faciliter la vie. Il est tout à fait acceptable de regarder des émissions YouTube ou du contenu en ligne pour se détendre. Mais si vous vous retrouvez constamment collé à l'écran, cela peut indiquer une insatisfaction à l'égard de votre vie, utilisant la télévision ou YouTube comme échappatoire. Lorsque vous consacrez trop de temps à des activités comme regarder la télévision ou parcourir les réseaux sociaux, cela peut devenir un problème si cela vous empêche d'évoluer en tant que personne ou de comprendre les causes de votre malheur. Les personnes riches et qui réussissent ont tendance à se concentrer sur l'amélioration de leurs compétences, la réalisation d'objectifs et la résolution de problèmes avant de se détendre et de s'amuser. S'il leur reste du temps, ils pourront s'accorder un peu de divertissement. Comme mentionné, il n'y a rien de mal à profiter de divertissements occasionnels, mais pour eux, cela sert uniquement de source de plaisir et non d'évasion de la réalité. Combien d'heures par semaine passez-vous à regarder la télévision, YouTube ou à parcourir les réseaux sociaux par rapport au temps passé à travailler sur vos objectifs? Deuxièmement, les pauvres passent leur temps à consommer, tandis que les riches passent leur temps à créer. L'argent joue un rôle distinct pour les riches et les pauvres. Les riches utilisent généralement leur argent pour accroître leur fortune, tandis que les pauvres l'utilisent pour survivre. Considérez ceci. Les personnes ayant des ressources limitées doivent travailler pour gagner leur vie et acquérir des objets créés par d'autres. Ceux qui disposent de moins de ressources peuvent s'efforcer d'acheter les articles qu'ils désirent, comme de nouvelles baskets, une télévision haute définition, des améliorations de voitures ou des voyages, mais ils n'ont pas beaucoup de temps pour démarrer leur propre entreprise ou créer des produits pour d'autres. D'un autre côté, les riches ont tendance à passer la plupart de leur temps à créer des produits ou des expériences qui plairont aux autres. Pensez-y. Les acteurs produisent les émissions que vous regardez, les youtubeurs créent les vidéos que vous appréciez et les entrepreneurs développent des produits que les gens souhaitent acheter. Ils y investissent beaucoup de temps, tandis que les pauvres adoptent souvent une mentalité de consommateur, la mentalité de riche cultivateur-créateur. Ce qui est motivant, c'est que la plupart des gens ont le potentiel de devenir créateurs. Alors demandez-vous, que pouvez-vous créer dès maintenant? Troisièmement, les pauvres passent beaucoup de temps à économiser peu d'argent, tandis que les riches se concentrent sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Les personnes disposant de moins de ressources peuvent consacrer beaucoup de temps à essayer d'économiser de petites sommes d'argent. Épargner est certainement positif, mais considérez ceci. Avez-vous déjà vu quelqu'un passer une journée entière, 7 ou 8 heures, juste pour économiser une modeste somme au supermarché? Cela équivaut à une maigre valeur horaire. Ils pourraient simplement utiliser ce montant et faire leurs achats en 1 heure, puis consacrer les heures restantes à quelque chose qui pourrait générer plus d'argent à long terme.
Certaines personnes passent beaucoup de temps à tondre leur propre pelouse pour économiser un minimum d'argent. Mais ils pourraient simplement payer un adolescent pour le faire. Cependant, ils n'ont pas réalisé que ce temps pourrait être mieux consacré à des tâches plus utiles. Les personnes disposant de moins de ressources peuvent consacrer beaucoup de temps à des activités qui ne leur rapportent pas grand-chose. D'un autre côté, les riches sont plus susceptibles de payer quelqu'un pour effectuer ces tâches ou de dépenser plus d'argent pour gagner du temps. Cela leur permet de se concentrer sur des activités qui rapporteront plus d'argent à long terme. Les riches disent souvent « Pourquoi travailler à faible valeur horaire alors que vous pourriez consacrer votre temps à quelque chose qui rapporte beaucoup plus par heure ?» Cela montre pourquoi il est important d'utiliser votre temps à bon escient. Les riches savent que leur temps est précieux et se consacrent uniquement aux tâches qui leur apporteront un retour significatif sur le temps investi. En effet, même si l'argent peut être reconstitué, le temps ne le peut pas. Pour les riches, le temps a une valeur bien plus élevée que l'argent. Quatrième, les moins fortunés ont tendance à accumuler de l'argent et à le laisser stagner, tandis que les riches investissent. Pour être clair, l'épargne est toujours positive. Il est toujours judicieux de mettre de côté une partie de votre capital. Toutefois, la différence essentielle réside dans la manière dont les gens perçoivent et utilisent leur épargne. Beaucoup accumulent de l'argent pour des dépenses futures ou laissent simplement le montant stagner sur un compte inactif. Le capital qui reste inutilisé se déprécie avec le temps. Imaginez, vous héritez d'1 million de rayets d'un parent éloigné que vous connaissiez à peine. Au début, vous pouvez vous réjouir du montant substantiel. Cependant, il y a une condition. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous devez tout sauvegarder. Avec cette limitation, l'argent a-t-il vraiment de la valeur pour vous? Probablement pas, car cela ne sert à rien et ne contribue pas à accroître votre patrimoine. Stocker de l'argent sans but et le laisser stagner sur un compte ne crée aucune valeur. De plus, avec l'inflation, l'argent stagnant perd de sa valeur avec le temps. Alors, quelle est la stratégie des riches? Ils font fructifier l'argent pour eux, donnant un but au capital. Ce concept reflète l'idée de faire jouer l'argent en votre faveur. Même si épargner est bénéfique, investir judicieusement est encore mieux. Beaucoup pourraient dire que je ne veux pas risquer de perdre mon argent. C'est pourquoi j'affirme que le meilleur investissement que vous puissiez faire est en vous-même. Investir dans l'éducation pour acquérir des connaissances financières est l'investissement le plus rentable et le plus rentable. Je tiens à souligner que je suis entièrement favorable aux économies. Et tout le monde devrait donner la priorité à cela. Cinquièmement, la plupart des gens dépendent d'un seul moyen de subsistance, tandis que les riches disposent de plusieurs sources. La plupart vivent d'un emploi, généralement formel, tandis que les riches disposent de différentes manières de gagner un revenu. Cette différence entre les riches et les pauvres est perceptible. La plupart craignent de perdre leur emploi, car c'est leur seule source de subsistance. Ils ont peur parce que s'ils sont au chômage, ils se retrouveront sans revenus. Cependant, en créant de multiples sources de revenus, les gens peuvent réduire cette tension. Si une méthode pour gagner de l'argent échoue, avoir des alternatives signifie qu'il est toujours possible de maintenir un flux de trésorerie. Cela permet de surmonter les périodes difficiles et de se rétablir financièrement plus rapidement. Par conséquent, cette variété de sources de revenus peut vous permettre de moins vous soucier des problèmes financiers. Alors, quelles mesures pouvez-vous prendre pour créer des sources de revenus supplémentaires? Sixièmement, les moins fortunés ont recours au crédit pour acheter des biens, tandis que les riches l'utilisent pour mobiliser de gros investissements. Un point que beaucoup ignorent est la manière dont les riches et les pauvres utilisent différemment le crédit. Les moins fortunés craignent souvent les cartes de crédit, inquiets de l'endettement qu'ils pourraient accumuler. En revanche, les riches recherchent activement davantage de crédit, car ils y voient un moyen de levier. Les moins fortunés peuvent utiliser des cartes de crédit pour acheter des articles superflus, même s'ils n'ont pas les moyens de payer. Les riches, quant à eux, utilisent des cartes de crédit ou des prêts spécifiques pour acquérir et apprécier de gros investissements. Par exemple, ils pourraient acheter une propriété avec une mise de fonds de 10% et financer les 90% restants. Ainsi, ils apprécient un actif de 300 000 en investissant initialement seulement 30 000.
Cette stratégie est au cœur du concept d'utilisation de l'argent des autres. Septièmement, la plupart prévoient de prendre leur retraite à 65 ans, tandis que les riches recherchent l'indépendance financière le plus tôt possible. Les moins fortunés peuvent rêver du jour où ils prendront leur retraite. Les riches aspirent à l'indépendance financière, ce qui signifie qu'ils n'ont plus besoin de travailler pendant que leur argent continue de croître. Beaucoup pensent travailler 40 ou 45 ans dans un emploi stable et espèrent une retraite paisible à 65 ans. Malheureusement, ce rêve ne se réalise pas toujours. Mais les riches ne se concentrent pas sur la retraite. Au lieu de cela, ils recherchent l'indépendance financière. Leur objectif est d'accumuler suffisamment d'actifs pour maintenir leur train de vie sans avoir besoin de travailler. Ainsi, ils peuvent profiter d'une vie de retraite anticipée ou consacrer leur temps à accumuler davantage d'actifs. Avez-vous réfléchi aux différences entre les individus riches et moins fortunés en matière de finances? Cela est souvent dû aux normes qu'ils suivent. Les riches adoptent certains principes financiers que les moins fortunés ne connaissent souvent pas ou n'appliquent pas. Explorons 5 règles essentielles que presque toutes les personnes riches et prospères utilisent pour réussir et comment vous pouvez également les mettre en œuvre dans votre vie. Premièrement, ne vous excusez pas de vouloir la richesse. Beaucoup d'entre nous ont appris à se sentir mal à l'aise lorsqu'on parle d'argent ou de désirer la richesse. Mais honnêtement, qu'y a-t-il de mal à vouloir réussir financièrement? Si la plupart des gens passent leur vie à travailler pour de l'argent, pourquoi ne pas en vouloir davantage? Les riches ne cachent pas leur désir de prospérité et de réussite. Ils sont clairs sur leurs objectifs et les poursuivent sans remords. Deuxièmement, investissez dans votre autopromotion. Une différence frappante entre les chanceux et les ordinaires réside dans la manière dont ils perçoivent leur autopromotion et leur marketing personnel, tout en mettant en valeur leurs qualités et ce qu'ils ont à offrir. Les riches et ceux qui réussissent sont fiers de présenter leurs idées et de les commercialiser. Imaginez avoir quelque chose de révolutionnaire qui peut changer le monde ou enrichir la vie des gens, comme une innovation, une nouvelle technologie, un art, faire sourire les gens, être exceptionnel dans quelque chose ou avoir des histoires de vie motivantes. Chacun de nous possède des talents et des expériences qui peuvent influencer considérablement les autres. Cependant, ce sont ceux qui font activement la promotion d'eux-mêmes, de leurs idées et de leurs produits qui font véritablement la différence. Troisièmement, les riches décident rapidement et changent d'avis lentement. Avez-vous déjà été dans une situation similaire? Imaginez que vous êtes dans un restaurant, que vous faites la queue et que le service est lent. Au bout de 10 minutes, la personne en face de vous n'a toujours pas décidé quoi commander. Une différence significative entre ceux qui réussissent vraiment et la majorité réside dans la manière dont ils prennent leurs décisions. En général, la plupart des gens hésitent lorsqu'ils analysent leurs options et changent facilement d'avis. Beaucoup sont confrontés à des problèmes d'indécision et d'incertitude, ce qui rend difficile de maintenir un choix pendant longtemps. En revanche, les personnes chanceuses et qui réussissent prennent généralement des décisions rapides et résolues et s'y tiennent fermement. Alors que beaucoup ont des idées différentes pour faire une différence dans la société, dans les affaires ou en politique. Projets personnels, ils hésitent souvent à décider sur lesquels se concentrer, ce qui fait qu'ils perdent beaucoup de temps à y réfléchir. Même lorsqu'ils choisissent finalement un projet, ils se découragent vite et recommencent à penser à changer d'avis. En revanche, les personnes qui réussissent choisissent rapidement une option qui leur semble correcte ou plus réalisable et persistent jusqu'à ce qu'elle fonctionne ou jusqu'à ce que des ajustements soient nécessaires. Quatrièmement, une action imparfaite. Vous avez eu une brillante idée commerciale ou un nouveau projet et avez décidé que c'est celui que vous alliez poursuivre, mais même avec cette décision, vous n'avez pas encore agi. Vous continuez à peaufiner les détails de l'exécution, mais des mois, voire des années, se sont écoulés. Vous avez lu des livres, suivi des cours, tout planifié méticuleusement dans votre esprit, mais vous n'avez pas encore commencé. Vous voyez, la plupart des gens restent bloqués dans la phase de planification. Ils sont enthousiasmés par une idée, se lancent dans la recherche et la planification,
mais finissent par se sentir dépassés par toutes les options et informations. Et malheureusement, leur idée ne se concrétise jamais. De nombreuses personnes qui réussissent agissent immédiatement, même si elles ne se sentent pas pleinement préparées. Une leçon que nous pouvons en tirer est qu'il est généralement préférable de commencer et de faire des ajustements en cours de route plutôt que d'attendre un plan parfait. Pensez-y. Si Steve Jobs avait attendu que tout soit parfait avant de lancer l'iPhone, nous ne l'aurions peut-être pas aujourd'hui. Ils ont lancé le premier iPhone, évalué ses performances, puis l'ont amélioré à chaque nouvelle version en s'efforçant toujours de l'améliorer. Lorsque vous démarrez quelque chose de nouveau, comme un projet, une entreprise ou une habitude, ce qui se passe réellement est souvent différent de ce que vous aviez initialement imaginé. Cela signifie que le plan parfait que vous aviez peut ne plus être utile. Il est plus efficace de commencer, de faire des erreurs, de les corriger et d'ajuster votre approche plutôt que de rester coincé dans une planification sans fin. Penser de cette façon est crucial pour éviter le piège de la perfection. Voici quelques façons de procéder. Tout d'abord, engagez-vous pleinement à atteindre votre objectif. Restez ferme sur ce que vous voulez réaliser, mais soyez ouvert à changer la façon dont vous y parvenez. Ne vous attachez pas trop à suivre exactement le plan. Concentrez-vous davantage sur ce que vous voulez accomplir au final. Acceptez les commentaires pour affiner votre processus et stimuler votre croissance. N'oubliez pas le conseil de Reid Hoffman: si vous n'êtes pas gêné par la première version de votre produit, vous l'avez lancé trop tard. Alors, que pouvez-vous faire cette semaine pour démarrer votre prochain projet? Cinquièmement, donnez la priorité à votre bien-être. Un trait commun à toutes les personnes riches et prospères est que leur succès et leur richesse émanent de qui ils sont en tant qu'individus. C'est comme la fable de la poule aux œufs d'or. Si vous ne prenez pas soin de la poule, vous n'aurez plus d'œufs d'or. Vous êtes la source de votre propre réussite et si vous ne prenez pas soin de vous, cela peut affecter négativement votre vie. La plupart des personnes qui réussissent se concentrent sur 3 aspects cruciaux de la vie. Premièrement, la santé physique. Être en bonne santé et en forme est vital pour tout le monde. Sans une bonne santé, votre efficacité est compromise. Même un grand succès et une grande richesse ne signifient rien si vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour en profiter. Deuxièmement, le développement personnel. Si vous regardez, vous verrez que presque toutes les personnes riches et prospères consacrent du temps à améliorer différents aspects de leur vie. Ils apprennent toujours de nouvelles choses qui les aident tant dans leur travail que dans leur vie personnelle. Ils comprennent qu'il est essentiel de continuer à s'améliorer en visant toujours à devenir de meilleures personnes. Troisièmement, la maturité émotionnelle. Bien que souvent négligés, les plus performants sont des humains avec des émotions, des insécurités et des vulnérabilités. Ils donnent la priorité au développement de leur état d'esprit et de leur bien-être émotionnel. Ils savent que la confiance peut être mise en pratique et que le bien-être émotionnel est crucial pour le véritable succès et le bonheur. Si vous ne prenez pas soin de vos émotions, vous ne pouvez pas vraiment créer une vie réussie et épanouissante. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a été informative et utile. Si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à l'aimer. J'apprécie vos commentaires, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Enfin, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune future vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans le prochain.